une espérance sensée. Ecclésiaste 1, verset 2. Vanité des vanités, tout est vanité. Auditeurs de pain divin, les conquérants gagnent des pays. Les politiciens gagnent des élections. Les sportifs gagnent des compétitions. Les entreprises gagnent des parts de marché. Parfois, de telles victoires ont des répercussions durant des années, voire des siècles, parfois même des millénaires. Mais le plus souvent, les souvenirs de tels succès s'estompent avec la venue de la nouvelle génération. À terme, ils sont destinés à disparaître. Tels des châteaux de sable sur une plage, les œuvres humaines, aussi ingénieuses et ambitieuses soient-elles, ne résistent pas à la marée suivante. Nous naissons tous avec des aspirations éternelles, mais nous sommes tombés dans les domaines du temps. Rien de ce que nous faisons ne subsistera. Telle était l'opinion d'un vieux roi qui avait vu des empires naître et mourir et qui avait compris le caractère éphémère de ses propres richesses. Il avait raison, bien sûr, à vue strictement humaine. Il était aux prises avec l'angoisse commune à tous ceux qui savent considérer l'œuvre de leur vie avec un certain recul. Mais cette vision des choses est limitée par les frontières de la sagesse humaine. Elle s'appuie sur notre propre raisonnement. Elle représente la pensée de l'homme sans révélation. Elle fait appel à la matière grise et non au Saint-Esprit. Par contre, ceux qui s'appuient sur la révélation de Dieu savent ce qui fonde leur espérance. Un royaume éternel est en cours de construction et nos actes aujourd'hui peuvent avoir une portée éternelle. Une des causes les plus fréquentes du mal-être de notre génération est le désespoir. Le sentiment se répand chez nos contemporains que seul le monde visible existe et cette perspective ne leur suffit toujours pas. Bien-aimés, deux réactions s'imposent. 1. Ne laissons pas le désespoir de notre génération nous contaminer. Plaçons notre espérance dans l'éternité. 2. Partageons notre espérance avec une génération rongée par l'angoisse. Nos concitoyens sont persuadés que notre espérance n'est pas fondée. À nous de les convaincre du contraire. Voilà une tâche sensée et durable. Certains ne voient qu'une fin sans espoir, mais les chrétiens se réjouissent d'un espoir sans fin. Bonne méditation à vous. Shalom!